Bonjour Françoise. Donc aujourd'hui, nous partons en Andalousie. Absolument, on avait besoin d'un petit peu d'exotisme et De chaleur. Donc on va partir dans le sud de l'Espagne, donc l'Andalousie comme vous l'avez si bien précisé. Donc on va faire un gazpacho un petit peu amélioré. Donc le gazpacho est un produit extrêmement bon, frais, qui se consomme en été. Donc une fois de plus, on est de saison. Ce gazpacho, donc, on va le réaliser dans un mixeur blender, donc avec du jus de tomate, des concombres, du basilic, du persil, du poivron qui a été pelé, très important parce que la peau du poivron apporte de l'amertume, donc je l'ai pelé avant de l'utiliser. Un jus de citron que je presserai à la minute parce que le citron a tendance à oxyder, donc je vais couper mon citron en deux et le passer directement à la machine, aux presses agrumes, et comme ça on aura quelque chose d'extrêmement bon, et bien sûr du jus de tomate. Alors du jus de tomate, moi je vous conseille d'utiliser un jus de tomate de qualité. Tant qu'à faire, si on fait un gazpacho, vaut mieux prendre un jus de tomate premium, et donc on a tous ces ingrédients. Une chose importante aussi, j'ai épépiné le concombre. Ça évite, pour certains qui ont des intolérances ou retrouver des pépins, d'avoir tous ces morceaux-là. Donc on va prendre juste la chair du concombre. Donc le tout sera passé dedans. Ensuite, on va faire des croûtons aillés. Donc on va un petit peu frotter d'ail du pain de mie, qu'on taillera un petit peu en petits rectangles, imbibé d'huile d'olive, et on cuira ça au four. Donc il vaut mieux cuire dans un four que dans un toaster. Pourquoi? Parce que on cuit à basse température, il va bien sécher. Donc ça sera agréable. Et pour terminer le tout, on va faire une petite émulsion de parmesan. Donc on va chauffer un peu de crème, faire fondre du parmesan dedans. On va poivrer, pas besoin de saler parce que le parmesan est d'origine salée. Donc pour éviter le sursel, on va simplement poivrer. Et ensuite, donc on le mettra dans un siphon de façon à avoir comme une chantilly de parmesan. Voilà. Donc, on va commencer par la matière principale, c'est-à-dire le gazpacho. Donc, ma première action sera de faire le jus de citron. Ce jus de citron va aller directement dans le blender. Alors, le jus de citron en premier. Le jus, on aurait pu mettre peu importe les ingrédients, le tout va passer au broyeur. Après, je mets le jus de tomate. Voilà, ça va aller très vite. Je vais prendre le poivron que je vais couper. Et plutôt rouge alors ou vert? Oui, rouge. On part sur une couleur rouge. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le poivron va apporter une pointe de couleur supplémentaire. Après, le concombre épépiné. Alors, j'insiste, tous ces ingrédients sont déjà très frais, de façon à pouvoir déjà commencer cette phase de gazpacho. Après, le gazpacho, évidemment, va se conserver l'idéal quelques heures au frais, ou même une nuit, c'est pas gênant. Donc, la tomate, essayez de prendre des tomates bien mûres. Et c'est pas la peine de l'appeler? Non, la tomate, je ne l'appelle pas celle-là. Après, je coupe les produits. Alors, le persil et le basilic, évitez de le couper. Surtout le basilic, il a tendance à oxyder. Donc, quand on met des coups de couteau dans du basilic, il a tendance à noircir. Pour éviter ce côté noir, je vais carrément mettre des feuilles de basilic dedans, ça sera broyé après. Après, l'oignon. Et l'ail. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de bien relevé. Il faut que ce soit relevé, de toute façon. Un gazpacho qui manque de goût, il vaut mieux acheter une soupe de tomates. Voilà. Donc, et il manque une touche finale, l'huile d'olive, avant d'assaisonner. Donc, assaisonner, je ne donne pas de quantité puisque c'est en général à l'appréciation de la cuisinière. Ou du cuisinier, évidemment. On va mettre l'équivalent de 2 cuillerées et demie à soupe d'huile d'olive, qui correspond à la quantité demandée. Voilà, alors l'huile d'olive, ça apporte ce côté un petit peu méditerranéen, toujours agréable. Je vais laisser tourner pendant 2 minutes environ, et après, donc,
on aura le gazpacho de près. Je vais vérifier. Alors une chose à ne pas hésiter, donc c'est de saler. Hein. Je sale jamais au départ, je sale sur la fin. Donc là, et je vais remettre à tourner un petit peu. Donc je mets quelques quantités de sel. Et comme j'ai expliqué, on le fait à l'appréciation. Ouais. Un peu de poivre, hein, parce que le poivre aussi, ça apporte un petit peu de... Voilà, et puis je vais commencer à contrôler. Pour voir que le produit est... Pour moi c'est suffisant. Donc je m'arrête là. Voilà. Le fait d'avoir utilisé des ingrédients bien froids, on pourrait quasiment le consommer. Il est très frais là, déjà. Donc on peut le faire en 2 phases. Il y en a qui vont le filtrer. Donc c'est-à-dire ils vont le passer à travers une petite passoire. Moi je suis pas pour, j'aime quand même retrouver un petit peu s'il y a des petits morceaux de tomates, des choses comme ça, c'est pas désagréable. On va pas s'étouffer avec, donc moi je verse directement. Mais pour ceux qui souhaitent le faire, on peut le filtrer éventuellement, c'est pas un problème. Donc là je vais le verser dans les verres. La recette est prévue à peu près pour une dizaine entre 8 et 10 personnes. Tout dépend de la quantité de gazpacho que vous voulez mettre ensuite. Voilà. Et donc nous n'avons plus qu'à mettre ces verres au réfrigérateur. Je vais frotter le pain de mie généreusement avec une gousse d'ail, un petit peu comme quand on fait du pain aillé, donc sur les 2 parties. Je vais verser un peu d'huile d'olive dans le pain de mie. On peut le badigeonner de façon uniformément. Voilà, de façon à ce qu'il s'imbibe un petit peu. Et après, je vais tailler des petits rectangles. Ah, il faut les tailler déjà. Oui, il vaut mieux. Parce qu'après, c'est toujours plus compliqué de tailler. Donc là, je taille, dans une tranche de pain de mie, je taille environ 4 morceaux. Et je vais reprendre des bouts. C'est-à-dire, je coupe les extrémités. Non, non. Ah. Je coupe les extrémités, tout simplement. Et je vais les faire griller ensuite au four. Et voilà. Et c'est parti pour une petite dizaine de minutes. Je vais commencer à une douzaine de minutes. Parce qu'on cuit à 170 degrés, toujours pareil. Hein. C'est une température qui est vraiment bien pour beaucoup de cuisson. Et on va cuire entre 12 et 15 minutes. Voilà. De façon à avoir quelque chose de bien sec et bien équilibré. Donc pendant ce temps-là, ce que l'on va faire, on va préparer l'émulsion de parmesan. Je vais mettre donc, la quantité de crème qui vous est donnée au niveau de la recette. Oui. La quantité de parmesan qui est prévue. Donc il vaut mieux prendre du parmesan déjà râpé. Hein, plutôt que de prendre un parmesan et le passer à la moulinette. Il vaut mieux prendre, il y a des parmesans de qualité. Donc on va me prendre la quantité de parmesan aussi prévue. Et on va faire fondre le tout à environ, il ne faut pas faire bouillir, hein, surtout pas, à environ 70-80 degrés, de façon à ce que le fromage soit fondu, tout simplement. Mais est-ce que par hasard, on pourrait mettre par exemple du gruyère? Oui, bien sûr. Ouais. Après, le parmesan, c'est quelque chose qui a du caractère. Voilà, le gruyère, ça a du goût, donc ça permettra d'avoir vraiment un contraste entre le gazpacho et mais sinon, on pourrait mettre parfaitement. Après, on peut mettre le fromage que l'on souhaite, il n'y a pas de souci. Le problème peut-être du gruyère, c'est qu'il est beaucoup plus gras que le parmesan, donc dans un siphon, ça risque d'être un petit peu plus encombré, donc on aura peut-être du mal à le passer. Après, si vous n'avez pas de siphon, vous pouvez tout simplement faire refroidir ce mélange et le monter comme une chantilly, pareil. Au batteur alors? Oui, au batteur ou même à la main, hein, ça va très bien. Donc c'est pas un problème. Donc l'important c'est tout simplement de faire fondre ce fromage, hein, de façon à ce qu'il puisse... et quand il sera fondu,
Donc comme je vous l'ai expliqué, je vais le poivrer un petit peu. Je peux même commencer, vous voyez, ça, avec une plaque à induction, ça va très vite. Donc là, la préparation est prête. Je vais garder dessus parce que ça ne va pas cuire de plus. Et je vais poivrer. Donc je profite de la chaleur pour poivrer mon émulsion. Donc, ah bon, c'est mieux quand c'est chaud? On met le pas? Moi je préfère, je trouve que ça se dissout beaucoup plus rapidement. Après chacun ses petites manies. Donc voilà, donc le poivre est fondu. Et une chose par contre importante à faire, comme ça va aller dans un siphon, il faut passer à l'étamine ou à la passoire. Filtrer alors. Le filtrer, ouais. Obligatoire. De façon à ce qu'il puisse passer. Donc là c'est pas compliqué. On prend notre mélange. Et on le filtre. Donc vous voyez, il reste des petits morceaux. Ces petits morceaux éviteront de boucher notre étamine. Voilà. Et donc, ce mélange-là va être mis dans le siphon. Et le siphon me permettra, donc comme une chantilly, de le mettre sur le gazpacho. Bien, maintenant que nous avons mis dans le siphon et que tous nos produits sont prêts, donc les croûtons ont été refroidis, ils sont dans une petite boîte, donc on va faire le montage du gazpacho. Alors, voilà, donc là vous voyez, les croûtons, une fois terminés, on a des croûtons bien dorés, aillés. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'utilisation d'un siphon, c'est pas compliqué. On met le liquide dans cet appareil. Ensuite, on va utiliser des cartouches de gaz. Oui. Donc il existe deux catégories. La cartouche classique pour tout ce qui est chantilly, etc. Et la cartouche qu'on appelle d'eau de sense, c'est-à-dire cette eau pétillante qu'on pouvait avoir, que faisaient les barman avant. Donc ne vous trompez surtout pas parce que vous risquez d'avoir quelque chose de particulier autrement. Donc pour éviter, vous prenez le gaz classique. Donc on met l'obus dans ce petit embout, on le visse et le gaz arrive à l'intérieur et se mélange avec, donc ça apporte du frais et ça nous permet de faire ce genre de chantilly maison. Voilà. C'est mieux qu'une bombe. Après on l'utilise pour faire du salé, mais on peut faire très bien une chantilly également avec ça. Et c'est 100 fois mieux qu'une chantilly achetée en bombe, parce que vous savez ce que vous mettez dedans, et c'est vous pouvez mettre de la vanille, vous pouvez l'aromatiser, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Voilà. Donc, avant de l'appliquer sur le gazpacho, il vaut mieux le tester. Donc ce que je vais faire, je vais tester. Donc vous voyez, j'ai bien fait parce qu'il a tendance, il est un petit peu froid. Donc, ce qu'il faut, c'est bien le secouer. Pour éviter. Voilà. Donc là, ça devrait être bon. Donc s'il s'agit, voilà, on va mettre cette émulsion sur le dessus. On a le gazpacho. On n'a plus qu'à mettre notre petit crouton sur le dessus. Voilà. Et le gazpacho est prêt à être consommé. On peut soit le consommer à la cuillère, soit le boire directement, le gazpacho. Donc c'est pour ça que ce petit crouton aillé permet d'aller chercher ce fromage, mais après on peut utiliser la cuillère et faire comme on l'entend. Voilà. Donc j'espère que cette petite recette un petit peu revisitée du gazpacho vous donnera envie d'essayer. Bon appétit à tous et puis au plaisir de vous retrouver sur de nouvelles recettes sur Canal Achat et Food & Chef. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir Françoise.